Bonjour, je m'appelle Bouchra Fanan. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet avec le langage de programmation que j'ai réalisé. Donc, puisque le projet, il est vraiment, ça prend beaucoup de temps, il est grand. Donc, juste pour faciliter la tâche, peut-être la façon dont je l'ai mis, il est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de diviser ce projet-là sur plusieurs parties. Et j'espère, je vais essayer de le faciliter, mais c'est un niveau universitaire. Donc, je vais vous montrer, je vais travailler sur le projet que j'ai réalisé au niveau de MySQL. Donc, j'ai utilisé l'interface Workbench. Donc, j'ai créé ici le projet de gestion de salles sous forme de data warehouse. Comme vous avez remarqué ici, j'ai créé des tables avec des colonnes, avec le data type. La même chose pour les autres tables. Donc, je vais vous montrer le projet web que j'ai fait. Donc, je vais vous commencer par la table client. Normalement, c'est un projet qui contient plusieurs table. C'est un projet de data warehouse. C'est en lien avec l'intelligence d'affaires. Donc, j'ai programmé ce projet-là avec le langage Java. J'ai utilisé les outils Eclipse, IDE, Spring Boot. Donc, je vous suggère de voir un autre vidéo que je viens de mettre, comment créer un projet en utilisant l'outil Spring Boot. Ça aide énormément pour vous montrer comment créer, insérer les frameworks ainsi que les librairies sans avoir à configurer un fichier Java. Donc, après avoir créé le projet, j'ai fait ici euh, une configuration de concerne le projet, par exemple, Data Source, ainsi que le Spring Framework, Spring MVC, le port. Par exemple, ici, j'ai mis Data Source URL, GDBC, MySQL, localhost. Ici, j'ai mentionné 3306, le port de MySQL par défaut. Donc, ici, vous allez mettre euh, le nom de la base de données sur laquelle je vais travailler s'appelle gestion des salles. Donc, bien sûr, il faut que je mette l'Unicode, time zone, date zone. Et ainsi, ici, il faut mettre username, le nom d'utilisateur, le password de MySQL database. Ici, j'ai mis never parce que actuellement, puisque j'ai déjà insérer les données, j'aurais pas besoin de mettre always. Si, par exemple, vous aurez besoin de créer un site, un script, vous mettez un fichier qui s'appelle data SQL et vous insérez les tables ou bien les données que vous voulez insérer. Puisque moi, je l'ai déjà fait, donc j'ai mis never. Sinon, vous aurez besoin de mettre always pour insérer les data dans MySQL. Donc, Spring GPA Hibernate, ici j'ai mis update. Show SQL, il va me mentionner et il va c'est-à-dire m'afficher toutes les étapes en lien avec ce qu'il fait Hibernate, parce que Hibernate, c'est lui qui va jouer le rôle pour faire les requêtes select, update, delete ou bien euh, aid, c'est-à-dire ajout, insert. Le port que j'ai mis ici pour l'application web, c'est 80-90. Donc, je vais commencer par la table Java. Donc, la table Java que j'ai insérée ici, il est dans ce modèle. Pardon, je vais vous mentionner parce que moi, j'ai créé plusieurs packages et j'ai organisé ce projet-là suivant le pattern MVC, c'est-à-dire modèle View Controller. Modèle, il est là. Controller, il est là.
et View, et les là, ici, à l'intérieur de Web Application. Donc, et j'ai aussi inséré un autre package qui s'appelle Repositories. Ce package-là, il va insérer les frameworks Spring GPA, Data GPA. Donc, on n'aura pas besoin de faire beaucoup de programmation. Donc, on va gagner du temps, la productivité, le coût moins. Donc, ça se fait, c'est une sorte d'optimisation. Donc, je vais vous mentionner pour la table client. Donc, il va être un objet au niveau de Java. Et ici, comme vous voyez ici, j'ai utilisé Spring Framework, Beans Factory, ici AutoWired, Controller. Pardon, ici, je suis en train de voir Controller. Donc, je vais montrer ici, c'est Model. C'est Model, donc l'objet, la table qui existe au niveau de MySQL, au niveau de Java, il est devenu comme un objet. C'est un objet. Donc, comme vous voyez ici, les attributs qui existent au niveau de MySQL, ici au niveau de Java, il a mentionné IDE client, adresse, email, nom de client, payé, téléphone. J'ai mis les setters ainsi que les getters. J'ai mis ici aussi un constructeur. À chaque fois, on aura besoin pour accéder aux méthodes. Donc, et après, j'ai fait pour l'objet client, il faut que vous créez un contrôleur en lien avec client. Comme vous voyez ici, le client contrôleur, je l'ai créé ici. Donc, j'ai inséré les Spring Framework, Beans Factory, Stereotype, Model, Web.bean.annotation, GetMapping, Web.bean.annotation, Model Attributes, et ainsi de suite, Path Request Mapping, parce que ce sont des méthodes que j'aurai besoin pour faire l'application Java, ainsi que Servlet, Model and View. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis le contrôleur, j'ai mis AutoWired Repository et j'ai créé, je vais vous montrer ici d'où vient ce client repository. Client repository, je l'ai créé ici. Ici, client repository, c'est lui qui va jouer le rôle de framework data GPA repository.gpa repository. Cette repository, bien GPA repository qui integré, il contient les méthodes qu'on aura besoin, les méthodes CRUD. Create, read, update, ou bien delete, ou bien il va vous afficher toute la liste des clients. Ça, il contient tout. Donc, j'aurais pas besoin de faire trop de programmation. C'est vraiment, c'est un outil très, très avancé et c'est plus productif. Donc, comme vous voyez ici, et cette repository-là, je l'aurai besoin au niveau de client-contrôleur. Comme vous voyez ici, il faut mettre automatiquement AutoWired, c'est obligatoire celle-là. Donc, je l'ai nommé client RIP, c'est-à-dire repository. Donc, ici, pour client contrôle, ce contrôleur, il va communiquer avec les pages web. Les pages web clients, ils sont ici, il va communiquer avec liste, modifier, select, supprimer. Je vais vous montrer au fur et à mesure parce que puisqu'il y a une communication avec client contrôleur et les pages web, Java Server Page, donc on aura besoin de les deux. Donc pour la liste ici des clients, j'ai mis ici une table qui contient les labels, IDE, nom de client, courrier, téléphone, adresse, et ainsi de suite. Et ici, j'ai mis ici les données en lien avec chaque label sous forme
des enregistrements. Et ici, comme vous voyez ici, c'est une boucle. C'est une boucle qui qui va prendre cette variable fr. Et ici, c'est comme une sorte de liste qui contient toutes les données en lien avec les clients. Et comme vous voyez, pour chaque enregistrement, j'ai marqué FR, ID client, FR non client et ainsi de suite. Et ici, quand vous allez remarquer ici, j'ai mis ici deux boutons. Un, il s'appelle modifier, l'autre supprimer. Donc, pour supprimer, modifier, il faut appeler le client par son ID. Ici, j'ai mis ici le client modifier. Je vais vous montrer. Et ici, pour supprimer, il y a client supprimé. Je vais vous montrer d'où vient ce variable. Donc, ici, comme vous voyez, il y a tout le temps communication avec le client contrôleur ainsi que les pages web Java Server Page. Comme vous voyez ici, liste de clients. D'où vient cette liste de clients? Il vient de là, comme vous voyez. Ici, comme vous voyez ici, la liste modèle, modèle.add attribute, il va repository ici qui contient toutes les méthodes, il va insérer toutes ces méthodes-là, client find on, il va l'insérer dans cette variable. C'est comme un attribut au niveau de Java. Et après, il va nous retourner la liste des clients, comme vous voyez ici. Cette variable-là. Et d'où vient ce modifié là, ici, je vais vous montrer d'où vient client modifié ainsi que client supprimé. Il vient d'ici, comme vous voyez ici, j'ai mis request mapping, je l'ai appelé client. Ça, c'est client, pardon. Ça, il s'appelle client, modifié. Je vais vous montrer, il est où, modifié? Modifié, il est là, comme vous voyez, il est là, et l'IDE client, il est là. Ça, c'est une méthode de client pour faire la modification. Ici, comme vous voyez, il va nous amener directement vers la page web modifiée, comme vous voyez ici. Il va appeler le client par son ID. Et il va mettre le client sur ce client form. Après, je vais vous montrer. Et ici, pour client supprimé, comme je vous ai montré en haut, request making, il y a client et supprimé par son ID, il est là. Donc, on va appeler la page web supprimée et on va appeler le client par son ID et on va mettre le client en utilisant l'attribut client form. Donc, je vais vous montrer ici pour modifier, il y a le client form, on aura besoin ici. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs manières. Moi j'ai travaillé avec cette manière et c'est parfait. Donc, modèle attribute, comme vous voyez, il est là, je l'ai mis là. Et la méthode post, parce qu'il y a une modification, c'est pas getter. Donc, action, il faut, après avoir modifié, il faut que qu'il enregistre les modifications. Et client enregistré, je vais vous la montrer, il est là, client enregistré, il est là, comme vous voyez, méthode post, et il va prendre le client avec l'attribut client form, il va le sauvegarder et après il va nous retourner vers la liste des clients. Pardon. Comme vous voyez ici au niveau de ce projet, j'ai travaillé avec les librairies Bootstrap, jQuery, oui, Bootstrap et jQuery pour c'est-à-dire pour faire les champs, c'est quelque chose de plus sophistiqué au niveau des inputs, les labels. Vous allez voir à la fin, au niveau de la démonstration. Comme vous voyez ici, modifier, class container, il commence par class, form group, il est vraiment
bien organisé. Les labels classe, label, colonne 2, for, nom de client, input, il va m'amener vers le nom de client et ainsi de suite pour la page modification. La même chose pour les autres, c'est juste les variables qui changent ou bien les paramètres qui changent et ainsi de suite. Et après, je clique sur le bouton enregistrer et va m'amener vers l'enregistrement. Donc, je vais vous montrer la page supprimée. La même chose ici, la page supprimée, j'ai travaillé avec les Bootstrap et jQuery comme les librairies pour développer cette page GSP web. Donc, la même chose ici, il y a des formes groupes, il y a des labels, il y a des inputs. La même chose pour les variables, ici les variables. Comme vous voyez, ils contiennent des variables, mais au niveau des classes form group, c'est la même chose, c'est juste les variables et les noms de labels qui changent. Et ici, au lieu de faire enregistrer, puisque c'est un enregistrement, une suppression, j'ai mis ici le bouton Dungeon. Donc, c'est correct. Donc, il va nous amener vers Action. Action ici, il va nous amener vers client supprimé. Je vais vous montrer ici le client supprimé. Il est là. Ici, il va nous amener ici vers le client supprimé. Ça, oui, il va afficher la page web suivant l'ID du client. Et pour exécuter la suppression, il y a ça, client repository.delete client. Comme vous avez remarqué ici, il n'y a pas beaucoup de code au niveau de SQL. Mais repository, ça aide, mais il y a juste le code Java. Et au niveau de SQL, il existe au niveau de repository. Après avoir supprimé ça, il va nous amener directement vers la liste des clients. Donc maintenant, je vais vous montrer une démonstration au niveau de la table des clients, bien l'objet du client. Donc, je vais mettre un Spring Boot parce que c'est une application Spring Boot. OK. Donc, comme vous voyez ici, Spring, il est en train de démarrer, comme vous voyez. OK. Donc, comme vous voyez, tout est correct, tout est bon. Donc, le host, Template Starters en post 80, le port 80-90. Donc, maintenant, je peux l'utiliser sans aucun problème parce que tout est correct et il marche très bien. Donc, localhost 80-90. Quand vous voyez ici, le client, ici, j'ai déjà inséré des exemples ici. Je vais faire avec vous un exemple. Par exemple, je peux mettre un test pour que vous voyez les tests d'aujourd'hui. 05, 23. Donc, je vais mettre un test avec vous juste pour que vous sachiez que les tests il existe. Téléphone, je peux mettre n'importe quel téléphone juste pour faire le test. Ville-Marie, Montréal, Canada. Je vais mettre enregistrer et quand vous voyez l'enregistrement de test d'aujourd'hui 2021, pardon, 5-23, il a été enregistré correctement sans aucun problème. Si je veux faire des modifications, je peux le mettre. Par exemple, je peux mettre exemple ici test. Comme vous voyez, je vais le tester et c'est correct. Comme vous voyez, ici test 2021, 5-23, test 20. Donc, il fait la modification et l'ajout sans aucun problème. Et si je veux le supprimer, je vais cliquer sur le bouton supprimer.
Et ici, j'ai inséré une question. Voulez-vous supprimer le client? Je vais confirmer. Je vais mettre OK. Je veux le supprimer. Et va m'amener vers la liste client. Comme vous voyez, donc le client qui a été ajouté, il a été supprimé. Donc, il n'y a pas de problème. Modification, l'ajout sans problème. La même chose pour les autres, si je veux faire des modifications. Donc, juste pour vous, vous montrer ce projet-là de gestion des sols. J'ai fait le langage de programmation Java, j'ai utilisé JavaScript, jQuery, Bootstrap, Spring Boot, Spring MVC, Spring GPA pour accéder au qui va jouer le rôle entre database ainsi que le Spring Framework ou bien le Java au niveau d'Eclipse, développement web. Les pages web Java Server Page, jQuery, Maven, j'ai utilisé Maven pour insérer des librairies. Les bases de données que j'ai utilisées, MySQL, le web server, c'est Apache Tomcats. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, si vous avez des questions ou bien des suggestions pour d'autres tutoriels ou d'autres projets, n'hésitez pas à me le demander. J'essaie de faire de, de ne pas prendre beaucoup votre temps. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des commentaires ou vous voulez que je baisse le niveau beaucoup plus, je peux le faire, il n'y a pas de problème. C'est un niveau universitaire, ça, ou bien Collège du Canada. Merci, bonne journée.